comme tout enfant, il y a toujours des petites on chancelle, on monte, on descend, mais pas de querelle en tant que jumelle. Maman Marie est pas timide, mais un peu réservée par rapport à maman Julien qui explose. Maman Julien explose, maman Marie est un peu... Les jumelles ne courent pas les rues, elles sont rares. Quand vous avez des jumelles dans votre famille, c'est une grâce. Et quand nous étions tout petits, on les confondait beaucoup. Ah oui. Mais maintenant, c'est quand on est rapproché d'elles tout le temps qu'on les distingue. Mais vraiment, on les confondait. Et beaucoup de gens les confondent. Nous, parfois même, j'ai mes petits soeurs qui les confondent souvent. Parce que c'est pas facile. Elles sont tellement intactes qu'aujourd'hui, vraiment, c'est pas facile de les distinguer l'une ou l'autre. C'est un secret qu'elles ont gardé et c'est ça qui fait la confusion totale. On a eu une cérémonie samedi passé et elles ont encore créé la même émotion dans la salle. On me dit, mais les mamans, si se ressemblent, pourquoi elles se ressemblent comme ça? Elles ont l'habitude de coudre les mêmes habits. Quand l'une a une tenue, elle fait tout que l'autre qui s'assoit à la même tenue. Et quand on va à des cérémonies officielles, généralement, elles mettent ces tenues et c'est la confusion totale. C'est-à-dire qu'on les regarde, on prend une vu l'autre, après on dit, c'est pas celle-ci. Par exemple, pendant une cérémonie, l'une parlait aux toilettes, l'autre reste. Mais on dit, mais ce n'est pas la femme qui est sur le toilette. On dit que non, on la revoit parce que ce n'est pas elle là. Donc il y a toujours des confusions. Ce qui fait qu'on est tellement habitué à ça que quand les gens s'étonnent, nous on leur explique que non, c'est les mêmes personnes. Elles ont ça dans leur jardin intérieur. Mais devant nous, on n'a jamais remarqué ça. Elles peuvent avoir des problèmes, peut-être des incompréhensions entre elles. Mais devant la face publique, on n'a jamais constaté. Dans la famille, jamais. C'est-à-dire qu'on a toujours dit, mais les mamans aussi vont se fâcher aussi quand? Elles vont aussi avoir des mésententes quand? Alors que c'est vraiment qu'elles ont des mésententes entre elles, mais devant nous, vraiment, c'est toujours le parfait amour. Jumelle a 78 ans et fière. Elle, c'est Marie. Et elle, c'est Julienne. En l'espace d'un an, notre équipe les a rencontrés 2 fois. Une fois à Bafoussam en 2019 et une autre à Douala en 2020. Marie et Julienne, comme il est impressionnant de le voir, sont des jumelles. Elles ont 78 ans et malgré la distance de leur résidence, Marie à Douala et Julienne à Bafoussam, elles sont inséparables. Nous n'avons pas grandi avec notre maman. Nous avons grandi à l'orphelinat de Tchang. Parce que maman nous a laissés à 3 ans. Et notre papa nous a amenés à l'orphelinat. Commençant par Bandjoun. Et puis on a transporté l'orphelinat à Tchang. Et c'est à Tchang que nous avons fait notre scolarité. Un brin d'arachide qu'on a fendu à Dieu. Nous voici. C'est ça. Voilà notre force. Voir ces 2 mamans jumelles se balader dans les villes de Douala ou Bafoussam est tout un spectacle. Une admiration devant des mères septuagénaires aussi coquettes et toujours aussi fusionnelles, comme en témoignent ces images. J'ai connu Marie en 60 quand elle s'est mariée. Son mari l'a confiée à moi. C'était mon ami. On était là toujours ensemble jusqu'à aujourd'hui. Elle a appris la couture chez moi et on s'entraidait chaque fois. Jusqu'à présent, nous sommes toujours ensemble. Nous sommes dans le même quartier, au village. Je l'ai croisée. Elle est ma mère, elle est ma camarade. Elle dépasse même les amis que je suis née ensemble avec eux. Ce qu'il y a dans mon cœur, c'est dans le cœur de ma Marie. Comme elle est même plus à Douala, on est toujours ensemble. Comme elle est à Douala, on est toujours ensemble ici à Bafoussam. Si elle va venir, elle va m'annoncer. Vraiment, elle est tout pour moi, cette maman. Orphelines très tôt, elles sont confiées à la pouponnière de Bandjoun, un orphelinat de l'église catholique, puis transférées dans celui de Tchang, à sa fermeture quelques années plus tard. Elles y ont retrouvé leur grande sœur de 3 ans leur aînée, Odile. On les a séparés.
On s'est séparés, on m'a envoyé chez une tante et puis on les a envoyés à l'orphelinat de Banjul. Quand elles sont parties de Banjul, on a fermé l'orphelinat de Banjul, on les a transférées à Tchang. C'est là qu'on s'est retrouvés. Nous étions 3 à l'orphelinat de Tchang. On vivait à l'époque comme des enfants vivaient. Oui, on était là, on faisait comme tout le monde et tout ça. Sans distinction que j'ai des petites sœurs jumeaux. Papa venait très souvent leur rendre visite. Il avait sans doute pensé que c'était la meilleure chose à faire après le décès subi de leur maman. Elles y ont passé près de 15 années d'éducation stricte où les dirigeants n'ont pas souhaité qu'elles portent le poids d'être des jumelles. Elles étaient habillées chacune différemment, vivaient comme tous les orphelins, sans distinction. À l'orphelinat, il n'y avait pas de désertion parce qu'on était au milieu des enfants. Il n'y avait pas de problème des jumelles. Pendant une bonne dizaine d'années au sein de l'orphelinat, elles n'ont jamais été considérées comme des jumelles. Dans un orphelinat, les problèmes de subsistance, les moyens de manger, dormir et se vêtir sont assez considérables et sont très souvent obtenus par des œuvres de bonne volonté. Alors pas besoin de s'encombrer d'exigences de tenue en double pour des jumelles, car ce serait un match perdu d'avance. Les jumelles Marie et Julienne n'en ont pas du tout souffert. Par contre, des années plus tard, les petites orphelines devenues grandes vont être séparées et là, ce sera un morceau de leur vie très dur à croquer. À 17 ans, je suis quittée à l'orphelinat. J'étais chez maman Angeline, oui. Et après chez maman Angeline, j'étais à Lune chez ma tante. C'est de là que j'ai quitté l'orphelinat, j'ai continué. Je suis restée à l'orphelinat quand elle est partie chez notre grande sœur, maman Angeline. Puis j'ai continué à 17 ans et poussière, j'ai quitté l'orphelinat. Donc je suis allée à Bafan. Je voulais faire continuer pour le service social ou bien section ménagère. Je vivais chez un de mes beaux-parents, papa Fidel Kakoulou, à Bafan. Donc je m'étais inscrite pour apprendre la couture chez les sœurs. Et après 3 mois, les maquisards sont venus bouleverser tout. Bon, c'est alors que j'ai quitté, je me suis retrouvée à Bafan chez mon fiancé. La sortie de l'orphelinat a conduit Marie chez la grande sœur Angéline, puis chez le grand frère Donald, tandis que Julienne a dû attendre quelques mois avant de retrouver une famille d'accueil au sein de la famille. C'est le début d'une séparation qui s'étendrait sur à peu près 2 ans. Les affres de la guerre d'indépendance ne leur permettront pas d'avoir des nouvelles de l'une ou de l'autre. Pour des jumelles, c'est un coup difficile. D'ailleurs, quand on pose la question, Marie est toute émue et c'est Julienne qui répond. Chez maman Angéline, je suis partie à Penja chez mon grand frère. Puis à son nom, papa Fongandona. Chez Fongandona, il m'a envoyé ici à Douala. Chez papa. Oui, papa Nestor, c'était son ami. L'ami de mon mari. Elle m'a envoyé ici, chez l'un de ses frères. Ici, là, papa Nestor, qui est mon oncle, m'a présenté à son ami. Il est venu à Penja voir mon grand frère. C'est là où le mariage a commencé. À 17 ans et poussière, j'étais encore à l'orphelinat. Je ne sais pas qui a présenté mon fiancé à ma grande sœur. On a pris rendez-vous chez elle. Et puis les choses ont collé. Donc c'est alors vers la rentrée, on n'avait même pas cherché le jour du mariage. Donc on était encore au début de nos fiançailles. Sauf ma grande sœur le connaissait. Donc quand je suis partie à Bafan pour continuer l'école, comme le maquisard a bouleversé tout, je me suis retrouvée avec les parents, mes beaux-parents que j'habitais chez eux à Bafan. Papa Fidel Takoundoum, paix à son âme. On est venus tous à Bafoussam. Et on vivait dans ma même maison. C'était son frère. Et le 8 septembre, nous nous sommes mariés à l'église. Et puis... Mariées chacune à l'ancienne, c'est l'arrivée du premier bébé de Marie qui leur permettra de se retrouver. Depuis 60, comme j'ai accouché, c'est là que nous avons commencé à nous habiller la même chose. Quand elle est venue à la maison? Oui, à la maison, oui. On a commencé à faire des photos avec les mêmes tenues. Le mariage de l'or, on a fait les jumeaux, les mêmes tenues. Dans tous les mariages de nos enfants, ce sont les mêmes tenues que nous portons. Les événements nous font porter les mêmes tenues.
Si on dit le mariage, on court les habits, c'est la même tenue. L'anniversaire, bon, aussi ça. Belle occasion pour des retrouvailles qui présentent aux différents époux la complexité de vivre avec des jumelles. Après, quelque part, ils se sont rendus compte. Sinon, mon mari a rendu compte quand je faisais mon acte de mariage. Parce que quand je demandais l'acte de mariage, mon acte de naissance à mon papa, il a plutôt donné l'acte de naissance de ma jumelle. Et sur l'acte de naissance, je ne sais même pas s'ils ont fait 2 actes de naissance. Parce que sur l'acte de naissance, ils ont écrit jumelle. Faut-il une jumelle? Donc de plus, on fonctionne avec le même acte de naissance. Odile, la grande sœur attentionnée à l'endroit des jumelles, nous raconte. Ça, j'ai été informée plus d'une fois. Par exemple, Marie était ici à Douala chez maman Julienne. Oui. Le matin, maman Julienne va aux toilettes avec un pain. Et quand elle revient, elle donne le même pain à sa sœur jumelle pour elle. Non, pas plutôt se laver. C'est pour se laver quoi. Elle donne le même pain à sa sœur pour qu'elle aille aussi se laver. Et c'est le mari qui sort et qui vient en catimini pour parler à l'autre pensant que c'était sa femme. Voilà l'histoire que j'avais pris et qui avait fait rire tout le monde. Il paraît qu'à Bafoussam, c'était la même chose. Quand l'autre est parti à Bafoussam, les maris, deux fois, n'arrivent pas à prononcer « c'est ma femme ». La complexité n'a pas été que celle avec les époux, mais aussi avec les enfants et les proches. Gilles, le fils de Marie, nous confie quelques anecdotes. Les enfants de moins de 10 ans avaient tellement de problèmes. C'est-à-dire maman Marie, maman Julienne, maman Marie. C'est nous qui disions que non, c'est maman Julienne. On dit non, c'est maman Marie. Finalement, on savait que c'était la maman. Donc il y a tellement d'histoires comme ça, sans compter les étrangers qui venaient, les visiteurs qui arrivaient et qui confondaient tout. C'est-à-dire que l'une vivait à Douala, l'une est à Douala, l'autre est à Bafoussam, depuis le bas âge. Alors quand on se retrouvait à Bafoussam, les visiteurs disaient que hey, tu arrives à Bafoussam quand? Tu arrives à Douala quand? Alors que c'est celle de Douala, ils croient que c'est celle de hier. C'est-à-dire qu'il y avait cette confusion permanente. Devant tout le monde, ils acceptent. C'est-à-dire qu'elles répondent comme si c'était elles, mais après, ils leur disent que non, maman, je n'ai plus à Douala, moi c'est maman Marie. Et je dis ah! Et ça faisait rire tout le temps, et puis ça faisait toujours, on disait que mais vraiment, tôt ou tard, comment va-t-on vous distinguer? Eh oui, rien ne le laissait paraître il y a un bon nombre d'années à l'orphelinat. Mais Marie et Julienne, depuis qu'elles s'étaient retrouvées, avaient décidé d'être des jumelles dans le sens strict du terme, porter les mêmes vêtements, les mêmes bijoux, partager des moments uniques, des moments privilégiés entre jumelles, rester des jumelles à part entière, comme pour attraper le bon vieux temps triste où maman n'était plus là. À leur âge, manquant l'amour maternel, et quand elle peut s'exprimer de cette façon, ça veut dire que vraiment c'est le cœur. Aujourd'hui, elles célébreront leurs 79 ans. Marie et Julienne ont le sourire aux lèvres et jamais ne se quitteront.